vais commencer par un extrait du discours du chef de l'État lorsqu'il abordait le volet spirituel. Il a mis des gants. Il a dit notamment que les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent de spirituel de ces œuvres-là, mais que lui pense qu'on doit penser à une spiritualité neutre, que le Bénin est un État laïque et qu'on ne doit pas charger ces œuvres-là et faire en sorte que ces œuvres portent la spiritualité d'Abomey, par exemple. Et puisqu'il nous a demandé, puisqu'il a dit que chacun est libre d'interpréter, puisque je suis là-dessus, je pense que c'est une réalité d'abord spirituelle. D'abord spirituelle parce que c'est des œuvres qui sont parties et qui sont revenues. Il y a chez les fonds le concept de nous sommes oui. Et je me rappelle quand je faisais un documentaire sur le sujet, j'ai commis un documentaire de 52 minutes que j'ai intitulé « Rendez-les-moi mes poupées noires ». Je suis allé interroger Dadissa, qui a des années de la venue de ces œuvres-là, a dit ceci, je cite Dadissa, il dit « Yinawasi, nous l'enawwa ». Pour traduire, ces œuvres-là vont revenir. C'est chez elles, elles vont revenir, elles vont revenir, elles vont revenir. Dadissa disait ça, je crois, en 2019, 2018, 2019. Et les œuvres sont venues en 2021. Alors, pour dire que, pour enclencher avec la spiritualité de ces œuvres-là, ce ne sont pas des objets taillés dans du bois, etc. etc. Et d'ailleurs, observez ces œuvres, la qualité artisanale, mais alors la qualité artistique, le design, est-ce que c'est des êtres humains qui ont fait ça? Moi, je dis non. On nous a dit, les évangélistes nous ont dit que la Bible a été écrite par des esprits. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que c'est les Saint-Pierre, Matthieu, tout ça, ils disent non, que c'est des esprits qui ont porté des corps pour écrire ces Bibles-là. Moi, je dis aussi que c'est des esprits qui ont porté les corps de ces artisans-là. Pour nous, regardez les trônes, regardez les objets. C'est tellement beau, c'est tellement significatif, c'est tellement... Et c'est taillé dans des bois vraiment inédits. Lorsqu'on parle de boutio, le boutio, le roi peut l'envoyer à la guerre. Le boutio est un objet chargé, je le confirme, et qu'il va à la guerre. Il va à la guerre, quelques temps plus tard, il revient, et son manipulateur voit, par exemple, qu'il y a du sang ou qu'il y a quelque chose qui montre que oui, cet objet-là est allé à la guerre et est revenu. Ça veut dire que c'est un objet purement spirituel. Mais le problème ne se trouve plus là. Ça va maintenant au-delà de cette spiritualité-là. Parce que lorsqu'on dit que c'est spirituel, ceux qui sont évangéliques vont dire c'est pas mon problème. Ceux qui ne sont pas d'abord vont dire c'est pas mon problème. Les maris vont dire tout le temps, ces gens-là, ils ont traqué nos parents. Donc c'est leur problème, c'est pas notre problème. Mais nous devons dépasser ça pour dire que ce sont nos trésors. C'est notre patrimoine culturel des Béninois, du sud au nord, de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. Ce sont nos trésors, ça nous apporte de la plus-value, ça donne de la valeur à notre pays. Désormais, le Bénin ne sera plus vu comme un petit pays parce que c'était des objets qui étaient frappés d'une loi d'inaliénabilité. C'est-à-dire que c'était écrit noir sur blanc que c'est fini, que les rois ont été tapés et que c'est des butins de guerre. Mais par la magie qui lui est propre, Patrice Talon a acté et Emmanuel Macron a également s'est exécuté et ces objets nous sont venus, ils sont aujourd'hui sur le territoire national. On ne peut que dire bravo. Dans les œuvres, moi j'ai suivi le direct qui a été fait, on a dit qu'il y avait Assin de Béhanzin. Je n'ai pas compris comment est-ce possible. Est-ce que Béhanzin a eu son Assin quand il était en vie? Nous n'avons pas cette culture d'aller dans les musées en dehors du spirituel. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour valoriser en dehors du spirituel, valoriser ces 26 trésors? Alors moi je pense que c'est l'éducation. Comme vous l'avez très bien dit, nous n'avons pas la culture de la visite des musées. Même moi-même qui suis ici, là, c'est après le bac, c'est quoi qu'on a fait quelques excursions quand on était élèves là, et on nous demandait de payer 500 francs, c'était difficile pour nous, et c'est difficilement qu'on payait 500 pour aller à Ouida, pour aller voir Python, rapidement et revenir. Pendant ce temps, les Blancs viennent en tas pour regarder ça. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre ça au programme d'enseignement, carrément.
Il faut que de la maternelle jusqu'à l'université, on rende obligatoire au moins 2 visites de musée par an pour les enfants. Au moins 2. Et qu'il faut même que l'État subventionne ça pour que les gens ne prennent pas ça comme une corvée qu'ils ne vont pas faire. Parce que les gens qui sont dans leur pays, dans leur coin à Angaradebou, à Tchoumi Tchoumi, à Baba Zaouré, c'est des localités du Bénin. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec vos 26 œuvres? Mais lorsque l'État rend obligatoire des excursions, c'est-à-dire que vous regardez par exemple ce qu'on est en train de faire pour la passe vaccinale de Covid, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'avant même que le bulletin d'un enfant soit validé, il faut qu'ils aillent regarder ces œuvres-là, qu'ils écrivent un petit commentaire sur ces œuvres. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer par consommer ces œuvres-là au plan national. Sinon, c'est les autres qui viendront voir. Parce qu'on ne nous donne pas on ne nous a jamais donné cette éducation d'aller voir nos propres musées. Moi, je suis allé plusieurs fois dans les musées parce que des amis européens sont venus et m'ont embarqué, je l'avoue. Et c'est pareil pour tout le monde. On n'y va pas. Ceux qui sont à Cotonou, on s'en fout. Même à Abomey, même des gens qui sont à 50 mètres des musées à Abomey ne vont pas dans les musées. Donc nous devons mettre en place une politique de consommation nationale de ces œuvres-là. Et maintenant, cette consommation va encore créer un égrégore et arrimer maintenant les autres afin que la culture soit un élément fondamental du développement économique de notre pays. L'initiative Café Média Plus, j'en suis particulièrement fier. Vous savez pourquoi? J'en suis vachement heureux et je salue l'initiateur. Donc, je suis très heureux qu'il ait commencé ce truc comme de rien du tout et que ça ait réglé beaucoup de problèmes, que ça ait permis à beaucoup de gens d'avoir la lumière sur des trucs-là. Donc, je le salue, je salue l'initiateur, puisqu'on ne peut pas saluer l'initiative sans saluer l'initiateur. Je salue l'initiateur, je salue toute l'équipe dynamique et intelligente qui est autour de lui. Et je me rends donc disponible à revenir ici chaque fois qu'on aura besoin de moi. Je remercie l'équipe et à bientôt.